Alors, mon nom est Claude Turcotte. Je suis originaire d'Istingus. D'ailleurs, je suis de la 5e génération des Turcottes. M'occuper du comité du centenaire de la construction de l'Église, c'est retourner sur la trace de mes ancêtres. Et c'est très intéressant. Ça me permet finalement de connaître un peu leur parcours, qui est extraordinaire, et qui a été accompagné très souvent de personnages qu'on a peu connus et qu'on revise aujourd'hui. J'entends par là la personne du curé Plamondon. Le curé Plamondon, on l'a, nous, à peu près pas connu. On en a entendu parler par nos parents, par nos amis. Finalement, ce qu'on en retenait, c'était que c'était une personne d'une autorité intimidante, mais aussi que c'était un leader charismatique qui était capable de mobiliser les siens dans des projets extraordinaires, dont celui de la construction de l'Église dont on célèbre le centenaire. Alors, il faut comprendre dans quelle époque il vivait pour expliquer tout ça. Quand on parle d'extravagance, c'est un peu exagéré, quant à moi, parce qu'Istingus, à cette époque-là, vivait une période d'essor économique sans précédent. J'imagine qu'on n'a même pas revu depuis ce temps-là, à cause de l'industrie de pâte et papier qui fonctionnait à plein, comme on dit dans notre jargon, et qui faisait en sorte que la population de la ville avait accru dans une année de 1000 personnes. Alors, on composait donc à cette époque-là avec une réalité qui n'a rien à voir avec la présente. Aujourd'hui, Istingus compte 3800 habitants. À l'époque, il y en avait autant. Alors, c'était dans une époque faste que le curé Plamondon s'est exprimé dans ses projets. Et il était de calibre pour composer avec tous les intervenants du milieu, que ce soit le milieu politique, le milieu religieux, parce qu'il avait à rendre des comptes à l'archevêché, le milieu civil. Et quand je parle du milieu politique, c'est pas juste le milieu politique municipal, fédéral, provincial, etc. Alors, il était de ce calibre-là. C'est un homme d'envergure et qu'on a un peu méprisé parce que sur le plancher des vaches, ici, dans sa ville, dans sa paroisse, je devrais dire, il s'occupait des siens aussi. Il se permettait de leur dire quoi faire. Et c'est un peu ce qu'on a retenu de lui. Comment il composait avec ses paroissiens au quotidien, dans les confessionnaux, où tout le monde passait un mauvais quart d'heure quand il y avait à être confronté au curé Plamondon, ou soit à la balustrade lorsqu'il leur servait la communion. Le curé Plamondon se permettait de leur dire « Fais-toi couper les cheveux, là. T'as mauvaise haleine, etc. » Donc, les gens ont retenu de lui trop souvent ces insignifiances-là et ont oublié tout ce qui a apporté à notre milieu. Donc, m'occuper du centenaire de la construction de l'Église, ça m'amène dans cette histoire-là de ma communauté et j'apprécie davantage ce personnage-là et je reconnais son apport colossal
dans le milieu, parce qu'on ne lui doit pas juste l'Église, on lui doit la construction du couvent, du collège et des institutions religieuses qu'il est allé chercher pour l'enseignement, que ce soit les sœurs du Saint-Nom de Jésus de Marie, que ce soit les frères de l'école chrétienne, les frères Saint-Viateur ou les frères de l'instruction chrétienne. Alors, il jouait, lui, avec toutes ces cordes-là, avec efficacité. Et je suis bien heureux d'avoir, par ma présence dans la communauté, découvert ce volet-là de notre histoire qui est une belle histoire.